ministre de la Planification et de la Coopération externe a initié ce lundi une série de rencontres avec les principaux bailleurs internationaux dont l'objectif est la révision des différents portefeuilles de la coopération internationale. Jusqu'au 21 septembre prochain, il devra donc rencontrer les représentants de la BID, de la Banque mondiale et de l'USAID entre autres. Avec la BID ce lundi, Laurent Lamotte a confié avoir identifié des pistes de solutions dans les domaines de l'énergie et de l'éducation. Donc la BID a 6 secteurs prioritaires: l'éducation, développement du secteur privé, courant, eau et assainissement, agriculture et transport. Et pour que caractérise bien, il faut que nous assurions que nous-mêmes comme gouvernement, avec toute agence, eh bien, tout le monde coordonné ensemble avec Barrière pour que quel que soit le problème, nous débloquer lesquels le problème nous gagnons et priorité nous avons communiquer et priorité pour ça nous avancer vers atterrissage projet ça. Donc nous avons toute barrière de fonds aider Haïti pour nous redynamiser, consolider les relations avec eux et puis pour nous assurer que c'est la aide la base. Aide au développement c'est la ligne. Et sous terrain nous là pour aide au développement. Parce que nous voyons qu'avec un seul bail, un seul secteur, si nous faisons ça pour nous faire, nous avons 16 écoles pour les gens, nous avons 200 000 ici pour l'école gratis, nous avons 7 000 professeurs qui veulent une formation. Il faut comprendre bien ce qu'on a fait là, et toute balade dépend de nous-mêmes qui sont là. Mais on 20 qui sont là, c'est responsabilité par nous pour faire projet ça va atterrir. Le commissaire de police Vanel Lacroix a été appréhendé samedi à Léogâne en compagnie de 2 criminels recherchés par les autorités judiciaires. L'information a été confirmée par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Selon les autorités, Jerry Lecomte, un ancien policier de l'unité spécialisée SIMO, recherché depuis 2007 pour trafic de drogue, et Ismar Marcellin, un évadé de 2010 qui se trouvait à bord du véhicule, ont été également arrêtés. Mais c'est pour ça qu'il a arrêté parce qu'il est avec de Mounion ou bien parce que lui-même tous les complices de l'autre bagaille. Le secrétaire d'État à la sécurité publique a apporté des précisions au micro de Métropole sur l'arrestation du commissaire Vanel Lacroix. Selon Réginald Delva, ce coup de filet effectué à Léogâne n'a rien à voir avec une opération anti-kidnapping menée en pleine par la PNH, comme certaines rumeurs voudraient le faire croire. Le secrétaire d'État a par ailleurs indiqué que Vanel Lacroix n'a pas été révoqué de la police et devra donc quand même s'exprimer sur la présence de 2 évadés de prison dans son véhicule lors de son arrestation. Et dans le cadre de l'homme et un monde qui a été interpellé, qui était mort dans le commissariat à Pétionville, à l'époque, le commissaire Vanel Lacroix était commandant Pétionville. Donc, on croit que le défait en prison et la justice était libérée. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était recherché, c'était un monde qui était encore sous liste. Il peut y avoir
gagner un poste et clairement défini, pas bien que une période quand même d'observation après qu'au fin prend en prison, ce qui est normal dans la structure de la police là, il n'est pas le seul. Donc quand même, mais c'est pas ton monde qui était recherché, ça c'est la raison pour laquelle on a été très surpris et que nous était justement accompagné des gens eux-mêmes qui recherchaient par la PNH. Mais le map prend et cas d'enlèvement et cas qui mène peut-être à arrestation et commissaire Lacroix qui était gagné avec lui des individus recherchés par la PNH, ça c'est du côté de Léogane, aucun rapport avec ça qui passait marin, mais quand même c'est très surprenant que le commissaire Lacroix retrouve parmi les nègres qui pratiquement c'est ennemi et la police que oui. Donc là, il va quand même enquête là pour révéler effectivement qui ça y est. Mais l'homme prend deux caillots et c'est ça que nous toujours dit et c'est ça qui rôle bureau le n'a gourmet pour que nous sorti de l'informel et où joindre des machines qui pratiquement t'a supposé faire mon côté pour yo vendre et puis machine dans la rue sans vraiment et que mettre machine pas au courant, à savoir que si mettre machine ça un papier en main qui montre que effectivement le débat est vendre machine et ou joindre des cas de agents sécurité tant qu'on a toujours lancé et en profiter de micro métropole et caméra métropole pour lancer et message là. Très bientôt nous pourrons inviter tout le monde qui gagne des agents de sécurité rapprochés ou de bâtiments qui pas attachés à aucune compagnie de sécurité reconnue pour que vous contactez bureau pour que les gens soient capables d'enregistrer. Tout le monde a fonctionné dans ça, nous l'anonymat légal. Côté que les gens cachés derrière un anonymat, ils ont rempli des fonctions que vous n'avez ni droit ni qualité pour remplir. Donc là, encore une fois, c'est ça que Zach Sayo mené et fort heureusement, le fait que nous avons gommé pour nous sortir de l'informel, le fait que nous avons gommé pour que nous mieux organiser et structurer, permettre que la police là, même beaucoup de parle, aller plus vite dans l'enquête. Le nombre d'électeurs haïtiens, estimé à environ 4 millions lors des dernières élections, est passé à quelques 6 millions. C'est ce qu'a révélé le directeur général de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Saint-Cyr. Interrogé sur l'épuration de la liste électorale, le responsable de l'ONI a indiqué que l'institution fait face à des difficultés d'ordre structurel en ce qui concerne particulièrement le registre des décès qui n'est pas souvent complété au niveau des bureaux d'état civil. Là, nous-mêmes, au niveau de ONI, nous avons acheminé l'ISA à KEP. La loi dit nous qui ça? La loi dit nous, élection ou pas, il faut nous battre licence chaque 3 mois. Nous toujours battre l'ISA chaque fois qu'il y a élection. Mais par exemple, si 3 mois, c'était jeudi, il arrive 3 mois, et pas de élection demain. D'après fin battre l'ISA jeudi, pour demain, reste mon enregistré dans la journée, et seulement nous avons. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons plus de 5 millions de personnes que nous acheminons déjà. Dans le cadre d'attribution, nous allons compléter par le reste de monde qui fait enregistrer. Mais comme il y a une question de monde qui perd jouissance droit civil et politique, monde qui condamné, comme je dis, logiquement, monde condamné, il est supposé aller en prison. Parce qu'il perd du droit ça. Mais la loi pas dit parce que mon dans la prison, faut quitter dans le sous-licence. Il dit côté quand ça côté mon nan ya, si dans cavale ou quoi que ce soit, c'est pour nous informer KEPA que liste que non moun za yo faut le retirer. Ce que nous avons fait, effectivement, nous commençons à épurer base là. Nous avons un projet de numérisation des actes d'état civil. Là ça n'est pas acte d'essai seulement non, c'est tout acte net. Mais nous-mêmes, nous prenons l'autre acte d'essai qui concerne nous, nous avons 45 000 cas. Dans 45 000 cas, nous retirons déjà près de 12 000. Nous parlons pour nous renouveler un gros lot important de cartes. Le ça, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, pour les gens qui sont morts, lever pour nous renouveler 4 lits. Ça va le faire que par une épuration automatique. Les gens qui mourent, ils ne peuvent pas tourner, et le ça automatiquement, ils prennent en état de veille dans le système. Nous ne pouvons pas pour acheminer dans le carré. Dans le culturel, la 2e édition de Haïti Fashion Week se déroulera dans la capitale du 18 au 21 septembre prochain autour du thème « Modifions notre environnement ».
À partir du jeudi 19 septembre, c'est le Caribé Convention Center qui se mettra donc à la mode pour accueillir plus de 40 stylistes locaux et internationaux et le même nombre de mannequins, ainsi que les coiffeurs, des maquilleurs, des acheteurs locaux et internationaux, exposant également dans le showroom. Suivez les explications de Maggie Durcé, l'une des organisatrices de Haiti Fashion Week. Nous aurons une quarantaine de designers, 42 designers et nous aurons 40 mannequins et dont 7 designers de la France, de Trinidad et Tobago, de la Martinique, de la Guyana, c'est pas Guyane française, et puis de Sainte-Lucie. Donc ça nous fait environ 7, de New York également. Et puis pour les mannequins, on aura des mannequins de la Russie, les mannequins de Miami et des États-Unis. Et de Santo Domingo. Donc on a aussi un designer de Santo Domingo qui est Jenny Polanco. Donc pratiquement on est sur environ 7 pays différents cette année. Et disons avec les mannequins, ça nous fait environ 10 pays internationaux. Nous allons gagner un gala qui a démarré mercredi avec Luc Merville. On a rappelé que l'année dernière, que gala nous était ouvert avec Emeline Michel. Parce que pour nous, c'est une filière de la culture, mais c'est le secteur culturel. Donc nous estimons qu'il fallait mettre beaucoup d'éléments de la culture ensemble, la musique, la danse, l'artisanat et la mode. Donc là, on aura le gala avec Luc Merville et la danse avec Jean-René Delsoin le mercredi au gala. Et maintenant, jeudi, vendredi et samedi, nous aurons les défilés chaque jour de 7h du soir à X, à minuit comme ça. Mais on doit dire que au cours de la journée, le showroom sera ouvert, l'exposition vente sera ouverte au Caribé et où tous les designers qui participent à l'événement vont exposer et vendre leurs produits. C'est de 10h à 2h de l'après-midi, 10h du matin à 2h de l'après-midi.